Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce jeudi 23 octobre 2025, le passage de la tempête tropicale Mélissa sur Haïti a fait 1 mort et 5 blessés selon le premier rapport du Système national de gestion des risques et des désastres. À Marigot, dans le sud-est, la chute d'un arbre a coûté la vie à un septuagénaire. Dans l'Artibonite, 5 personnes ont été blessées lors d'inondations. De fortes pluies continuent de s'abattre sur la péninsule sud depuis mercredi soir à cause des conditions météorologiques. Des élèves des lycées Jean-Marie Vincent et Antoine-Georges Isméry ont manifesté ce jeudi à Port-au-Prince pour réclamer le retour de leur professeur en salle de classe. 3 semaines après la rentrée scolaire, les enseignants du secteur public maintiennent leur mouvement de boycott. La manifestation a paralysé la circulation à Delma 75 avant d'être dispersée par la police. Également à la une de ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les dirigeants haïtiens à surmonter leurs divisions et à éviter un vide politique à l'approche de la fin de la transition. Les membres du Conseil insistent sur la tenue des élections prévues pour le 7 février 2026. Le représentant spécial de l'ONU en Haïti, Carlos Ruiz Massieu, a mis en garde contre un risque d'instabilité, soulignant que le temps de la transition est compté. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal en météo. Le passage de la tempête tropicale Mélissa sur Haïti a fait jusqu'ici 1 mort et 5 blessés. Selon le premier rapport de situation publié par le Système national de gestion des risques et des désastres, dans la commune de Marigot, dans le département du Sud-Est, la chute d'un arbre a coûté la vie à un septuagénaire. Plus au nord de l'Artibonite, 5 personnes ont été blessées lors d'inondations provoquées par les fortes pluies. Face à la dégradation des conditions météorologiques, l'unité hydrométéorologique a placé les départements du Sud-Est, du Sud, des NIP, de la Grande-Anse et de l'Ouest en vigilance orange cyclone. La Direction générale de la protection civile a immédiatement décrété l'alerte orange correspondante. Les autorités exhortent les habitants des zones vulnérables à suivre les consignes officielles, à éviter les zones inondables et à ne pas traverser les rivières en crue. On parle encore météo. Des averses s'abattent sur la péninsule sud depuis mercredi soir en raison du passage de la tempête tropicale Mélissa. Plusieurs zones ont été inondées. Cependant, les autorités dénombrent très peu de dégâts matériels et pertes en vie humaine. Notre collaborateur Jivans Laguerre est avec nous. Jivans Laguerre, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Isberline, bonsoir tout le monde. En pile la pluie dans le département du Sud à cause de tempête tropicale Mélissa, qui j'en saillait dans le Sud et particulièrement dans le cas Jivans Laguerre. Bon, pour journée jeudi 23 octobre là, donc situation et par rapport avec l'activité de la pluie qui a tombé sur le département, bon, sur la région sud là, de façon générale, censé paralyser et activités commerciales, scolaires et autres au niveau du département sud là, notamment dans la ville locale, côté et depuis hier dans l'après-midi et même pendant toute la nuit là, la pluie a tombé, le vent a soufflé, l'orage a bondé. Donc, pour matin, la pluie a continué à tomber. Et ça, j'en ai dit, qui paralysé majoritairement l'activité, puisque l'école n'a pas fonctionné. Et Jean-Paul a fonctionné, puisque depuis très tôt, en pile direction de l'école, il était avisé par un yo que pas de gagner l'école jeudi. Après ça, qui j'ai un trafic là, pendant toute journée, ça, c'est Ticasson qui est là. Donc, son troisième ville, ou bien son département, on est capable de dire dans ce moment-là, qui a senti flair et Mélissa, puisque dans le contact nous gagnons en fait, en pile responsable communaux, il fait nous connaître et que la situation, c'est j'en ai décrit là que lié donc par rapport avec l'activité la pluie aux élèves.
Vous dit nous que le directeur de l'école a été avisé parents pour ne pas voir Timonio. Maintenant, il note que nous, mairie au CAI Soti, il a demandé pour tous les parents qui ont Timonio demain, 24 octobre. Oui, effectivement. Donc son décision, on est capable de dire qui vient aujourd'hui là, par contre, avec Jean et Fégui Tanlier, Jean Moment et Vinia. Puisque nous sommes capables de constater qu'il y a quelques rivières qui étaient commencées en couille, puisque l'eau a changé couleur. Et puis, nous connaissons habituellement, depuis la pluie a tombé, qu'il y a une série de zones qui sont totalement impraticables dans la ville locale. Donc, ça qui vient faire que le Conseil de sécurité a bien direction et protection civile sud, la mairie, et avec plusieurs autres communes dans le département, ont réunis aujourd'hui à là, pour même mettre centre d'urgence communal en alerte, qui donc activé centre ça et il y a aussi de l'école nationale ensemble avec le lycée, nous connaissons qu'on servi et habituellement comme abri provisoire dans le moment intempéries et bien selon responsable et bâtiment ça établissement ça déjà mettez disponible pour capable accueillir et bien et monde qui t'a éventuellement sinistré et pendant le passage à Mélissa sous le département sud là. Et qui j'en sais côté bilan, nous connaissons de l'autre région, notamment dans le sud-est, il y a un monde qui perdu la ville. Qui j'en sais pour Okaï, est-ce que vous avez une idée de qui ça bilan est aujourd'hui? Bon, et pas pour bilan pas pour vraiment alourdi, par contre avec perte ou bien dégâts matériels et humains, puisque nous pas enregistré les gens qui blessés ou bien mourir et pendant la pluie a tombé bien va souffler dans le département sud là. Mais toutefois, du côté de Saint-Jean-du-Sud, commune Saint-Jean-du-Sud, notamment dans la première section de Tapion, et bien selon le responsable conseil d'administration section communale première section 1, qui fait nous connaître que rivière Youveni, donc Saint-Jean son côté qui gagne pile monde, la pierre qui a tombé depuis hier soir là fait gagner un pile l'eau qui déversée, donc route totalement impraticable. Et puis, bon, apparemment, il y a quelques têtes de bétail qui perdent tout, mais après ça, par contre, il y a trop de dégâts et sur l'autre plan, dans le département sud là. Et notamment, nous connaissons la pierre tombée comme ça, il y a un pile jardin, et riziculture, et maïs, etc., qui toujours détruit dans le moment que la pluie va tomber dans le niveau ça. Jivens Laguerre, merci en pile pour précision ça yo côté poté pour nous. Merci beaucoup. Merci et Rosemary. Merci encore. Voilà les précisions de notre collaborateur. Il est notre correspondant dans le sud, Jivens Laguerre. Il est avec nous pour nous donner plus de détails concernant la tempête tropicale Mélissa qui s'abat, des pluies s'abattent sur le département du Sud. Merci de votre fidélité à Métro News. Des centaines d'élèves des lycées Jean-Marie Vincent et Antoine-Georges Isméry ont manifesté dans les rues de Port-au-Prince ce jeudi pour exiger le retour des professeurs dans les salles de classe. Environ 3 semaines après la rentrée scolaire pour l'année académique 2025-2026, les professeurs ont boycotté la reprise des cours dans les écoles publiques, dénoncent les élèves. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser ce mouvement qui a entraîné une paralysie des activités, notamment au niveau de Delma 75. Un reportage de Riti Fortuné. Tandis que le ciel pleure sur la ville, des centaines d'élèves issus des lycées Jean-Marie Vincent et Antoine-Georges Isméry sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère. À 9h, au lieu d'être en cours, les lycéens étaient dans les rues pour des revendications qui sont loin d'être nouvelles. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons une cause qui est juste. Nous avons manifesté pour professeur parce que nous ne sommes pas professeurs. Moi, c'est solidarité que je fais avec les élèves canadiens. Parce que quand je suis professeur, je suis dans le pied propre. Je suis là, je suis nous. Et les lycéens, nous ne sommes pas d'accord avec ça nous-mêmes. Ce mouvement de protestation fait suite à des semaines de grève lancées par des professeurs, toujours dans l'attente de leur lettre de nomination, à côté d'un ensemble d'exigences liées à leurs conditions de travail. À peine lancée, cette nouvelle année scolaire débute sur les traces de la précédente pour ces centaines de lycéens qui alternent jours de classe et jours d'absence des professeurs.
Un mouvement qui a eu une incidence sur la circulation. Quant à l'arrêt de travail des professeurs, il constitue une nouvelle dimension de la crise qui sévit dans les établissements publics. Les élèves menacent de poursuivre cette protestation jusqu'à ce que les professeurs retournent en salle de classe. Ce mouvement a été dispersé suite aux mesures de sécurité mises en place par des policiers présents dans les rues. En dépit des dispositions annoncées par le ministère de l'Éducation nationale pour payer les professeurs et accorder à certains leurs lettres de nomination, les protestations reprennent régulièrement, perturbant ainsi le fonctionnement des écoles publiques. Une attitude qualifiée d'irresponsable par plus d'un. Comme annoncé en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté mercredi les dirigeants haïtiens à surmonter leurs divisions et à éviter tout vide politique à l'approche de la fin de la transition. Les membres du Conseil ont insisté sur la nécessité d'organiser sans délai les élections prévues pour le 7 février 2026. La représentante danoise et l'ambassadeur britannique ont appelé à l'adoption rapide de la législation nécessaire à des scrutins libres et équitables. Le nouveau représentant spécial de l'ONU en Haïti, Carlos Ruiz Massieu, a mis en garde contre le risque d'instabilité dans un contexte de violence persistante, soulignant que le temps de la transition est compté. Dans ce rapport, le secrétaire général a lui aussi alerté sur les divergences entre responsables haïtiens concernant la gouvernance transitoire. Le représentant permanent du Canada à l'ONU, Bob Rae, a effectué mardi une visite à la base de la force de répression des gangs, première depuis la transformation de la mission multinationale le 3 octobre dernier, accompagnée de l'ambassadeur canadien André-François Giroux. Elle a été accueillie par le colonel Eldon Morgan, commandant adjoint de la FRG. Bob Rae a salué les efforts du personnel et souligné l'importance du rôle des femmes dans la stabilisation du pays, réaffirmant le soutien du Canada et de l'ONU à cette mission. Il a également rencontré les 47 femmes membres de la FRG à l'occasion du 25e anniversaire de la résolution 1325 et inspecté de nouveaux hélicoptères de la section aérienne administrée par le Salvador. En politique, l'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis estime que le Conseil présidentiel de transition ne peut rallonger son mandat, même avec le soutien de la communauté internationale, en raison notamment de son échec. L'expert en relations internationales préconise la création de comités d'élaboration de la nouvelle constitution composés de personnalités crédibles qui organiseraient une conférence nationale chargée d'élaborer une vraie stratégie pour Haïti. Pierre-Antoine Louis est invité à la rubrique Le Point ce jeudi. Nous avons demandé au peuple pardon pour nous avaler dans des 600 millions de dollars gaspillés dans le comité pilotage qui fait proposition constitution. Qui ont essayé de mettre là-dedans, nous sommes loin, nous ne pas rentrer là-dedans. Nous avons Evans Paul pour capacité de dépassement. Il n'est pas capable de faire travail qui. Nous avons Daniel Supplice, grand monde dans le pays, septuagénaire, qui était ministre sous même Jean-Claude Duvalier. Son monde, ok, oubliez pas Duvalier, ok, vous mal comprendre Daniel. Son intellectuel, un vrai sociologue. Et puis nous avons Daniel Soukar. Nous avons trois personnes. Daniel Soukar, vous dites? Excusez-moi, Michel Soukar. Michel Soukar. Nous avons trois personnes. Evans Paul, Daniel Supplice, Michel Soukar. Moi, mettez au non comité de pilotage pour nous rapide organiser une conférence nationale. Une vraie conférence nationale. Moun sa ou gagne tof pour faire ça. Avec plaisir, nous avons appuyé, gratis chéri. Et puis, nous avons mis en place une assemblée constituante qui pour garder tout projet de constitution. Il y a un paquet de travail qui fait déjà. Regardez, dans 45 à 90 jours, nous avons supposé venir avec un projet de constitution. On ne peut pas utiliser l'occasion ça. Ok, regardez, Henri Wooster n'a pas de vote en Haïti. Attendez bien. Henri Wooster n'a pas assassiné, Henri Wooster n'a pas fait un coup d'État. Oui. Henri Wooster n'a pas voté ici.
Jovenel Moïse font erreur, il n'est pas de comprendre que la communauté internationale pas de supporter le vrai. Loi gouverner Haïti, c'est peuple haïtien pour garder qui ça pour faire pour peuple haïtien en fonction de règles jouettes là. Pas occuper blanc maintenant qu'a rancé. Et rancé blanc rancé. Blanc viril par la caille. Ou même seul bagarre ou gain c'est photo te favel là. Si on pas gain assassiné quand coup Jovenel. Toujours en politique, les signataires de l'accord Caribé continuent d'exiger le départ du Conseil présidentiel de transition avant l'échéance du 7 février 2026. Le docteur Jean Ardouin Louis-Charles, conseiller politique au sein de cet accord, estime qu'il n'existe ni la possibilité d'organiser des élections, ni celle de prolonger le mandat du CPT. Docteur Ardouin presse les conseillers présidents ainsi que le gouvernement d'emprunter la voie d'une passation ordonnée du pouvoir. Un geste qui, selon lui, pourrait éviter au pays une nouvelle catastrophe politique. Écoutons les déclarations du docteur Jean Ardouin Louis-Charles. La situation politique là est très grave, elle est archi grave, je dis. Donc, ça veut dire que toute bagaille qui peut faire la peine dans le pays a augmenté, par exemple, la sécurité a augmenté, il y a plus de territoire perdu, mais qu'on a prendre Montréal pour le Saint-Marc, et n'a pas resté 10%, on a à peine 5% qui restent parce qu'il prend de nouveaux espaces dans Port-au-Prince. Donc, dans la capitale là, il a augmenté, et 15 qu'on fait augmenter, et presque qu'on a avancé sur le nord-est. Donc, la vie est grave. Donc, nous voyons que le pays n'a pas fonctionner dans cette situation. Donc, la population pas vivre, parce qu'il y a pile déplacés. Et nous connaissons qu'il pile déplacés, qu'on a déplacés augmenté encore. On a tout le monde qui est dans 10% par rapport à ça, il est sous, il est ramassé après ramasser paquet, il est déplacé. Donc, le pays est vraiment très grave dans cette situation. Les bons pays, les gens qui vivent là-dedans, pas besoin de pour organiser l'élection. Accord Caribé, nous avons une conférence de presse aujourd'hui. C'est pour nous signifier pour voir encore une fois. Nous voyons nous sommes un CEPA, nous signifions déjà légalement un CPTA, pas oublier CPTA pour nous-mêmes. Et nous disons que CPTA c'est C à corruption, P à pourriture, T à total. Donc son corruption, pourriture totale, CPTA ça y est. Donc nous-mêmes nous voyons CPTA ça pas qu'à rester au-delà de 7 février. Avant 7 février, il faut aller. Ça fait nous-mêmes dans l'accord Caribé, nous préparer, nous écrit instance internationale, puis faire médiation entre nous et CPTA, puis après faire une commission de passation de pouvoir avant d'y aller, puis augmenter des ordres sur des ordres. Parce que si il y a en catastrophe, le pays va pas sans pouvoir, comme d'habitude, il va être sans pouvoir, donc catastrophe en fait. Donc nous avons une commission. Caribé commence à monter avec l'autre parti politique, avec l'autre accord pour nous faire un départ ordonné pour CPTA. Parce que CPTA n'a pas réalisé rien, il a échoué dans toute mission, et ça fait nous dit qu'il faut aller. Pour refermer la page nationale de Métro News, célébration ce jeudi du 50e anniversaire du Bureau des mines et de l'énergie. L'occasion pour l'ingénieur Claude Prepty de souligner que des documents ont été remis aux participants, leur permettant de découvrir les richesses naturelles du pays. Entre l'exploitation et l'ignorance et la méconnaissance, les terres où se trouvent les ressources d'Haïti sont encore vierges, déclare le directeur général. Actuellement, le Bureau des mines et de l'énergie entreprend des projets qui visent à former plus de jeunes dans les questions minières du pays, s'adapter à la réalité et multiplier les recherches de l'institution. Un reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le Bureau des mines et de l'énergie célèbre son 50e anniversaire, l'occasion pour le numéro 1 de l'institution de mettre l'accent sur les priorités du bureau pour les prochaines années. La priorité à là, c'est adapter les recherches au marché des matières premières. Actuellement, à travers le monde, ce sont les métaux critiques, les métaux rares. Il faut que nous fassions recherche de même tout. Et en termes d'énergie, je parlais de transition énergétique. Donc, il faut que nous entrions dans la transition énergétique pour que Haïti modernise tête. Je dois parler de mines ou de développement infrastructure. Je dois parler d'énergie ou encore développement. Donc, transition énergétique. Donc, il faut que nous adaptions politique à la nouvelle donne de l'industrie minière pour que Haïti vraiment fasse face à phénomène ça. Tel que prescrit dans les dispositions des articles 3 et 4 du décret d'août 1986 et publié dans le journal Le Moniteur, la mission clairement assignée au secteur minier haïtien consiste à concevoir, définir et concrétiser la politique de mise en valeur des ressources minérales et énergétiques du territoire national. Parce que nous ne pouvons pas faire recherche sur ça.
Donc nous pourrons faire recherche sur lui-même pour que nous connaissions exactement ça ce sol nous gagnons. Probablement nous gagnons, mais je ne peux pas dire que nous gagnons sans que nous ne fassions pas recherche. Donc nous pourrons entamer recherche pour nous capables de connaître qui disponibilité terre rare dans ce sol national. Et si nous gagnons, qui viennent utiliser la bonne escient pour le développement du pays. Le BME est une institution publique chargée de la gestion des secteurs mines, énergie et risques géologiques. Il est un organisme autonome à caractère scientifique, technique et administratif, placé sous tutelle du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Le passage de la tempête tropicale Mélissa sur Haïti a fait 1 mort et 5 blessés, selon le premier rapport du Système national de gestion des risques et des désastres. À Marigot, dans le sud-est, la chute d'un arbre a coûté la vie à un septuagénaire. Dans l'Artibonite, 5 personnes ont été blessées lors d'inondations. De fortes pluies continuent de s'abattre sur la péninsule sud depuis mercredi soir à cause des conditions météorologiques. Des élèves des lycées Jean-Marie Vincent et Antoine-Georges Isméry ont manifesté ce jeudi à Port-au-Prince pour réclamer le retour de leurs professeurs en salle de classe. 3 semaines après la rentrée scolaire, les enseignants du secteur public maintiennent leur mouvement de boycott. La manifestation a paralysé la circulation à Delma 75 avant d'être dispersée par la police. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les dirigeants haïtiens à surmonter leurs divisions et à éviter un vide politique à l'approche de la fin de la transition. Les membres du Conseil insistent sur la tenue des élections prévues pour le 7 février 2026. Le représentant spécial de l'ONU en Haïti, Carlos Ruiz Massieu, a mis en garde contre un risque d'instabilité, soulignant que le temps de la transition est compté. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.